Imagine un instant, un moment décisif où tout bascule, non pas à cause d'un événement extérieur, mais à cause de cette réaction instinctive que vous n'avez pas su retenir. Ce point de rupture, cette fameuse chute inévitable, c'est souvent le résultat d'une impulsion incontrôlée, une émotion brute qui vous pousse à agir sans réfléchir, à dire oui alors qu'il faudrait dire non, à vous laisser submerger. Mais que se passerait-il si vous pouviez, à la place, suspendre ce mouvement intérieur? Si, dans le silence entre le choc et la réponse, vous trouviez le pouvoir immense de choisir votre réaction, de dompter votre agitation mentale et vos désirs immédiats. Dans cette vidéo, nous partons à la conquête de cet espace fragile et pourtant fondamental, celui entre le stimulus et la réaction. C'est là, selon les sages stoïciens, que réside notre véritable liberté. Pas dans la satisfaction immédiate de chaque désir, mais dans la maîtrise consciente de nos impulsions. Nous explorerons ensemble pourquoi céder à la précipitation, à la colère ou à l'anxiété n'est pas un signe de force, mais bien une forme dangereuse de faiblesse. Et surtout, comment la patience, la contemplation de soi et le calme peuvent devenir notre meilleur bouclier. À travers des enseignements puisés dans le stoïcisme, cette philosophie millénaire qui invite à l'auto-observation et à l'autodiscipline, nous découvrirons comment transformer chaque impulsion incontrôlée en une occasion de compréhension profonde. Comment développer ce pouvoir délicat mais essentiel de dire stop avant que la chute ne survienne. Loin d'être un exercice abstrait, c'est une stratégie de vie, une résistance silencieuse face au chaos du monde intérieur et extérieur. Et parce que chaque révolution personnelle commence par une simple étincelle, vous repartirez avec des clés concrètes pour identifier vos déclencheurs, pour cultiver une patience véritable et pour entretenir, jour après jour, ce jardin intérieur où naît la sérénité. Préparez-vous à voir vos émotions sous un nouveau jour, à apprivoiser vos désirs comme un maître son cheval, et à ouvrir la porte d'une liberté façonnée par vous-même, pas vos impulsions. Au bout du compte, cette maîtrise est bien plus qu'un contrôle des passions. C'est la renaissance d'un être capable de choisir, au cœur de la tempête, sa voie, celle qui mène loin de la chute, vers une existence plus riche, plus consciente, plus vertueuse. Liste des points clés abordés. 1. L'espace de liberté. Le temps entre stimulus et réponse. 2. Pourquoi céder à l'impulsivité est notre pire ennemi. 3. Le vrai pouvoir. Maîtriser ses désirs, pas les satisfaire. 4. La patience comme arme silencieuse de résistance. 5. Observer ses émotions avant d'agir. La pratique stoïcienne. Identifier ses déclencheurs pour mieux les contrôler. 7. Faire de chaque pause une opportunité d'introspection. 8. Cultiver quotidiennement calme et autodiscipline. 9. Comprendre que la liberté s'apprend chaque jour. 10. Transformer les impulsions en sagesse intérieure. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce. Votre soutien permet à cette sagesse intemporelle de voyager plus loin. Nous avons entamé un voyage au cœur de la maîtrise de soi. Explorons cet interstice sacré entre le stimulus et notre réaction, ce lieu où notre véritable liberté prend racine. Nous avons compris que l'impulsivité n'est pas une force, mais une forme de vulnérabilité, et que le véritable pouvoir réside non pas dans la satisfaction immédiate de chaque désir, mais dans leur maîtrise consciente. La patience et l'observation de soi sont nos boucliers, nous permettant de suspendre le jugement, de dire stop avant que la chute ne survienne. Mais comment concrétiser cette résistance silencieuse? Comment passer de l'idée à la pratique quotidienne? Transformer cette compréhension en une force intérieure inébranlable. C'est là que le stoïcisme nous offre des outils d'une précision redoutable pour bâtir notre forteresse intérieure. Identifier ces déclencheurs pour mieux les contrôler. Imaginez-vous un instant. Une situation se présente et soudain,
sans même que vous ayez le temps de prendre conscience de ce qui se passe. Vous sentez la colère monter en vous, l'anxiété vous étreindre, ou un désir irrépressible vous pousser à agir contre votre gré. Ce moment juste avant l'explosion, cette microseconde où l'émotion prend le pas sur la raison, c'est là que le déclencheur a frappé, actionnant un mécanisme presque automatique en vous. L'auto-observation, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, devient ici notre microscope le plus précis. Il ne s'agit pas de juger ces impulsions avec sévérité, de vous blâmer pour les ressentir, mais plutôt de les observer avec une curiosité détachée, presque scientifique. Quand se manifeste-t-elle? Dans quelles circonstances précises? Quels sont les environnements, les personnes, les types de paroles, ou même les pensées récurrentes qui semblent systématiquement vous faire réagir de manière prévisible et souvent regrettable? Pour certains, ce sera la file d'attente interminable au supermarché qui fait monter la frustration. Pour d'autres, un commentaire condescendant d'un collègue qui attise l'irritation, ou encore la tentation constante de consulter son téléphone qui sape la concentration. Chaque fois que nous nous laissons emporter, il y a derrière cette réaction une pensée, un jugement que nous avons émis, souvent inconsciemment, sans le soumettre au crible de la raison. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses Pensées pour moi-même, nous exhorte à ne pas nous laisser tirer, çà et là par nos impulsions, comme des marionnettes soumises à des forces extérieures ou intérieures. Pour éviter cela, il faut d'abord comprendre les ficelles invisibles qui nous animent. Le journal de bord stoïcien est un outil d'une valeur inestimable pour cette cartographie intérieure. Chaque soir, prenez le temps de revenir sur votre journée, non pas pour la revivre, mais pour l'analyser. Quelles situations vous ont fait perdre votre calme? Quels désirs vous ont semblé insurmontables, vous poussant à agir contre votre meilleur jugement? Notez-les sans phare, sans autoflagellation inutile. L'objectif n'est pas de vous accuser ou de vous juger, mais de cartographier votre paysage émotionnel, de débusquer les schémas récurrents de vos réactions. Par exemple, si vous remarquez que la frustration monte systématiquement lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages, la connaissance de ce déclencheur vous offre un avantage stratégique immense. La prochaine fois que vous prendrez votre voiture, vous pourrez anticiper cette réaction. Vous pourrez vous préparer mentalement. Vous rappeler que le trafic est une chose indifférente, hors de votre contrôle, et que la seule chose qui vous appartient véritablement est votre réaction intérieure. Ce n'est pas le trafic en lui-même qui vous met en colère, mais le jugement que vous portez sur lui. C'est insupportable. Je vais être en retard. C'est injuste. En identifiant ces jugements automatiques, vous pouvez les suspendre, les examiner à la lumière de la raison et choisir délibérément une réponse plus posée, plus rationnelle, plus en accord avec vos valeurs. C'est une forme de préméditation malorum appliquée à nos propres réactions intérieures. Anticiper les défis, non pas en termes d'événements extérieurs, mais en termes de nos propres réponses potentielles à ces événements. Non pas pour s'en inquiéter par avance, mais pour s'y préparer mentalement et émotionnellement. Quelles seront les situations où ma patience sera mise à l'épreuve aujourd'hui? Où mes désirs de gratification instantanée seront les plus forts? Où mon esprit sera tenté de juger et de réagir impulsivement? En se posant ces questions à l'avance, nous ne sommes plus de simples observateurs passifs de nos propres tempêtes intérieures, subissant nos réactions. Nous devenons des pilotes conscients, capables d'ajuster leur cap avant même que les vents de l'impulsivité ne se lèvent. C'est en cela que réside le véritable contrôle. Non pas en évitant les déclencheurs, ce qui est souvent impossible dans la vie moderne, mais en changeant notre rapport à eux, en modifiant la manière dont nous les percevons et dont nous y réagissons. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. Et cette capacité est le fondement de notre liberté. Faire de chaque pause une opportunité d'introspection. Une fois que nous commençons à identifier nos déclencheurs avec une plus grande clarté,
la question suivante se pose inévitablement. Comment intervenons-nous efficacement avant que l'impulsion ne prenne le dessus et ne nous emporte? La réponse réside dans l'art, trop souvent oublié, de la pause consciente. Dans le tourbillon incessant de la vie moderne, nous avons une fâcheuse tendance à fuir le silence, à remplir chaque instant de bruit, d'information, d'activité, comme si le vide était une menace. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de répit, souvent considérés comme des temps morts improductifs, que se trouve un potentiel inexploité pour l'introspection profonde et la maîtrise de soi. Les stoïciens comprenaient la valeur inestimable de ces pauses. Pour eux, chaque instant, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, était une opportunité d'exercer leur faculté de jugement, de tester leur sagesse en action. Aujourd'hui, nous pouvons réintégrer cette sagesse millénaire dans notre quotidien frénétique, la transformer en une pratique simple mais puissante. Imaginez, le téléphone sonne et une mauvaise nouvelle vous est annoncée. Un collègue vous interpelle avec un ton que vous trouvez agressif. Vous recevez une notification sur votre appareil qui suscite en vous une pointe d'envie, d'anxiété ou de frustration. Au lieu de réagir instantanément, par réflexe conditionné, prenez une simple pause. Un instant, une seule et profonde respiration, un soupir silencieux avant toute action ou parole. Ce bref interlude, ce silence entre le choc et la réponse que nous évoquions au début de notre exploration, est votre sanctuaire personnel. C'est là, dans ce moment suspendu, que vous pouvez exercer ce que les stoïciens appelaient l'assentiment. L'assentiment n'est pas un acquiescement passif à tout ce qui se présente à votre esprit, mais bien la faculté de donner ou de refuser consciemment notre approbation à une impression ou à un jugement. Une impulsion, qu'elle soit de colère, de désir ou d'anxiété, n'est qu'une première impression, une pensée fugace. C'est à nous, et à nous seuls, de décider si nous allons y adhérer, la laisser dicter notre comportement, ou si nous allons la suspendre. L'examiner calmement, à la lumière de la raison, avant de prendre une décision éclairée. Comment transformer concrètement chaque pause en une opportunité d'introspection féconde, par la pratique consciente et délibérée. Quand vous attendez à un feu rouge, au lieu de sortir automatiquement votre téléphone pour combler le vide, fermez les yeux un instant et observez votre monde intérieur. Quand vous attendez un ascenseur, au lieu de vous impatienter, observez simplement votre respiration et les sensations de votre corps. Avant de répondre à un email ou à un message qui vous irrite ou vous met sous pression, faites une micro-pause, même de quelques secondes. Pendant ce précieux laps de temps, posez-vous des questions simples mais profondes. Qu'est-ce que je ressens précisément à cet instant? Pourquoi est-ce que je le ressens? Est-ce que cette émotion est basée sur un fait objectif, sur une réalité inaltérable? Ou est-elle le produit d'un jugement subjectif que j'ai porté? Est-ce que cette réaction que je m'apprête à avoir est conforme à la personne que je souhaite être, à mes valeurs stoïciennes de vertu et de sagesse? Cette pratique de la pause introspective ne demande pas des heures de méditation formelle, bien que cela soit bénéfique et complémentaire, mais une vigilance constante, une attention douce et persistante à notre monde intérieur. C'est l'entraînement du muscle de l'attention, de la conscience. Épictète, dans son manuel, nous rappelle avec force que ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Chaque pause est une occasion en or de remettre en question cette opinion immédiate, ce jugement automatique que notre esprit a tendance à former. Est-ce que cette situation est réellement catastrophique, ou est-ce mon interprétation, mes attentes, ma perception qui la rendent telle? Est-ce que ce désir est véritablement essentiel à mon bien-être et à ma satisfaction profonde? Ou n'est-il qu'une tentation passagère, une distraction superficielle? En cultivant ces pauses délibérées, nous ne créons pas seulement un espace précieux pour la réflexion et le discernement,
nous renforçons aussi, de manière exponentielle, notre autonomie et notre liberté intérieure. Nous reprenons le contrôle sur notre attention et nos jugements, au lieu de les laisser errer sans but, emportés au gré des stimuli extérieurs, des injonctions sociales ou des caprices de nos émotions. Ces moments d'arrêt volontaire sont de véritables points d'ancrage dans la tempête, des phares lumineux qui nous rappellent que nous possédons en nous la capacité intrinsèque de choisir notre direction, même quand tout autour de nous semble nous pousser à la dérive vers la chute inévitable. Faire de chaque pause une opportunité d'introspection, c'est construire, brique par brique, notre forteresse intérieure, la rendant imprenable par les assauts de l'impulsivité et du chaos. HR 8. Cultiver quotidiennement, calme et autodiscipline. L'identification de nos déclencheurs et la pratique de la pause sont des outils puissants, certes, mais ils ne peuvent exister sans un fondement solide, sans une base que l'on construit et renforce jour après jour, le calme et l'autodiscipline. Ces vertus ne sont pas des dons innés, réservés à quelques élus. Ce sont des qualités profondes à cultiver quotidiennement, avec la patience et la persévérance d'un jardinier qui entretient méticuleusement son lopin de terre. Le calme, dans la perspective stoïcienne, n'est pas l'absence de bruit extérieur ou de perturbation. C'est une disposition intérieure, une sérénité inébranlable qui demeure, stoïque, même au cœur de la tempête la plus violente. L'autodiscipline, quant à elle, n'est pas une forme de répression rigide, d'austérité punitive, mais l'art de guider consciemment nos actions et nos désirs en parfait accord avec nos valeurs les plus profondes, avec la raison et la vertu. Pour les stoïciens, la culture de soi était une pratique existentielle, le sens même de leur vie philosophique. Marc Aurèle parlait de la vie comme d'un camp d'entraînement, une arène où chaque jour offre des opportunités innombrables de renforcer notre caractère, notre maîtrise de soi et notre sagesse. Comment traduire cette sagesse millénaire dans notre vie moderne, où le calme semble être un luxe inaccessible et la discipline une contrainte pesante? Cela commence par des rituels conscients, des habitudes délibérées qui ancrent notre esprit dans la vertu et la réflexion. Une routine matinale stoïcienne, par exemple, peut transformer radicalement le cours de notre journée, avant même qu'elle ne commence vraiment. Plutôt que de vous jeter sur votre téléphone dès le réveil, englouti par le flot d'informations et de sollicitations, prenez quelques minutes précieuses pour vous. Visualisez les défis potentiels de la journée qui s'annonce. Rappelez-vous avec force que vous ne contrôlez pas les événements extérieurs, les imprévus, les actions d'autrui, mais uniquement votre réaction intérieure à ceux-ci. Demandez-vous, quelle vertu puis-je choisir de pratiquer aujourd'hui? Comment puis-je être plus patient, plus juste, plus courageux face à ce qui viendra? Cette préméditatio bonorum, la préparation active aux bonnes actions et aux bonnes attitudes, établit une intention claire, une direction morale et renforce votre resolve. C'est une ancre solide pour votre esprit, avant qu'il ne soit emporté par les courants souvent tumultueux du monde extérieur. L'autodiscipline, au-delà de la simple privation, c'est aussi s'engager délibérément dans des actions qui renforcent notre volonté et notre résilience face à l'adversité et à la tentation. Cela peut être de se lever tôt, même quand le lit est douillet et que l'envie de paresser est forte, de faire un exercice physique, même quand la motivation est faible, de s'abstenir d'une distraction immédiate, comme les réseaux sociaux ou une série télévisée, pour se consacrer à une tâche plus significative et alignée avec nos objectifs. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous encourageait à pratiquer volontairement des inconforts mineurs, comme le jeûne occasionnel, l'exposition au froid ou le port de vêtements simples pendant quelques jours. Non pas pour souffrir inutilement, mais pour se prouver que nous sommes plus forts que nos désirs immédiats de confort, pour nous détacher de la dépendance au plaisir et au luxe. Dans un monde
où le plaisir est constamment à portée de main et où la gratification instantanée est la norme. Cette ascèse volontaire est un entraînement vital pour notre liberté intérieure. Elle nous apprend, par l'expérience, que nous pouvons choisir, même face à l'inconfort, même face à la tentation la plus forte, et que ce choix est la marque de notre souveraineté sur nous-mêmes. Ces pratiques quotidiennes, si modestes soient-elles en apparence, tissent ensemble, fil après fil, le tissu résistant de notre caractère. Elles sont comme les répétitions incessantes d'un musicien qui vise l'excellence. Chaque gamme, chaque exercice, chaque pièce jouée avec intention, même imparfaitement au début, affine l'habileté globale. Au fil du temps et de la persévérance, le calme devient moins un effort conscient et plus un état naturel de notre être. L'autodiscipline se transforme en une seconde nature, non pas parce que nous nous forçons dans une contrainte pénible, mais parce que nous avons reprogrammé nos réflexes, aligné nos actions sur notre raison. Nous agissons alors non plus par impulsion ou par habitude inconsciente, mais par choix délibéré, en parfaite harmonie avec notre raison et nos valeurs les plus chères. Cultiver quotidiennement le calme et l'autodiscipline, c'est construire en soi une forteresse inébranlable, non pas pour se couper du monde ou le fuir, mais pour notre bien-être intérieur, pour protéger notre âme des assauts incessants. C'est se donner les moyens profonds de naviguer les inévitables tempêtes de l'existence avec une équanimité inaltérable, de faire face aux provocations sans céder à la colère, aux tentations sans tomber dans l'excès, et à l'adversité sans succomber au désespoir. C'est le prix, le coût de la véritable liberté. Un effort constant, oui, mais dont les récompenses sont inestimables et intemporelles, car elles résident dans la paix profonde et la dignité inaliénable de notre âme. 9. Comprendre que la liberté s'apprend chaque jour. L'idée d'atteindre une maîtrise stoïcienne peut sembler intimidante, presque un but inaccessible, réservé à des sages d'un autre temps. On imagine parfois un philosophe impassible, imperméable à toute émotion, comme une statue de marbre. Or, le stoïcisme n'est pas une destination finale où l'on arrive enfin pour se reposer, un état parfait à atteindre une fois pour toutes et pour l'éternité. C'est un chemin, une voie, une pratique quotidienne, un apprentissage constant et sans fin. La liberté, dans la perspective stoïcienne, n'est pas l'absence de contraintes extérieures, car la vie en est pleine, mais la capacité intérieure, le pouvoir souverain de choisir sa réponse, sa réaction, sa perception face à ces contraintes. Et cette liberté, mes amis, s'apprend, se pratique, se perfectionne et s'approfondit chaque jour, à chaque instant. Épictète, l'ancien esclave qui devint un maître de la philosophie, disait avec une clarté désarmante : « Si tu veux être libre, désire que ce qui arrive, arrive comme cela arrive. » Cette phrase, loin d'être un appel à une résignation passive ou à un fatalisme mou, est une invitation puissante à une acceptation active du réel, à une compréhension profonde que beaucoup de choses sont fondamentalement hors de notre contrôle. Notre liberté essentielle réside précisément dans le fait de ne pas nous laisser perturber, d'exercer notre discernement face à ce qui est extérieur à notre volonté. Et cette compréhension n'est pas innée, elle se forge patiemment à travers l'expérience vécue, la réflexion constante et l'entraînement de notre raison. Chaque journée, avec son lot de défis et de petites contrariétés, nous offre une gymnastique de l'âme sans égale. Chaque petit désagrément, chaque provocation inattendue, chaque tentation qui se présente est une occasion en or de pratiquer notre philosophie, de mettre à l'épreuve notre volonté et notre sagesse. Un embouteillage frustrant, c'est l'occasion de pratiquer la patience inébranlable et le détachement face à ce qui ne dépend pas de nous. Un commentaire désagréable ou injuste, l'occasion de pratiquer le détachement émotionnel et de ne pas accorder notre assentiment
un jugement hâtif ou une offense perçue, une tâche difficile ou rébarbative, l'occasion de pratiquer le courage, la persévérance et la concentration. La vie elle-même est notre entraîneur le plus exigeant et le plus efficace, nous offrant constamment des exercices pour nous renforcer. Loin d'être un échec définitif, nos erreurs, nos faux pas et nos chutes occasionnelles sont en réalité de précieuses opportunités d'apprentissage. Si vous cédez à une impulsion, si vous réagissez avec colère, impatience ou regret, ne vous blâmez pas inutilement dans une spirale d'autoflagellation. Observez plutôt ce qui s'est passé avec un œil détaché, comme un chercheur. Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? Quelle a été la chaîne des événements, des pensées, des émotions qui a mené à cette action regrettable? Utilisez cette expérience comme une donnée précieuse pour la prochaine fois. Chaque faux pas n'est pas une preuve de votre faiblesse, mais une leçon gravée dans la mémoire, une indication claire sur les zones de votre âme qui nécessitent encore plus d'attention, de travail et de conscience. La liberté stoïcienne est une liberté intrinsèquement intérieure. C'est la liberté glorieuse de ne pas être l'esclave de ses passions débridées, de ses désirs insatiables, de ses aversions irrationnelles. C'est la liberté de ne pas être agité ni par les caprices de la fortune, ni par l'opinion changeante d'autrui. Et cette liberté, cette souveraineté sur soi, est une conquête quotidienne, un effort qui se renouvelle sans cesse. Elle est le fruit d'une vigilance constante, d'un réalignement perpétuel de nos actions, de nos pensées et de nos paroles avec notre raison profonde et nos vertus cardinales. Pensons à la construction d'une habitude vertueuse. On ne devient pas un virtuose, un maître en quoi que ce soit, du jour au lendemain. C'est par la répétition assidue, parfois laborieuse, des mêmes mouvements justes, des mêmes actions conscientes, que la maîtrise se développe et s'ancre. Il en va de même pour la maîtrise de soi. Chaque fois que nous choisissons la patience plutôt que l'impatience, la raison plutôt que l'impulsion émotionnelle, nous renforçons le chemin neuronal de cette nouvelle habitude vertueuse. Chaque choix délibéré, si minuscule soit-il, est une victoire minuscule mais significative qui contribue à la solidité de notre caractère, à la robustesse de notre citadelle intérieure. C'est une perspective profondément humaine et, au fond, immensément encourageante. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être parfaits dès maintenant, mais de tendre humblement vers cette perfection, de nous améliorer continuellement, pas à pas. Il nous rappelle que notre pouvoir le plus grand, notre véritable trésor, est notre capacité intrinsèque à nous transformer nous-mêmes, à remodeler notre monde intérieur, et que cette transformation est un processus qui dure toute une vie, enrichissant chaque jour qui passe. La liberté n'est pas donnée, elle est gagnée, jour après jour, dans les petites batailles silencieuses que nous menons contre nos propres faiblesses, et les grandes victoires que nous remportons sur le chaos de nos impulsions. C'est en reconnaissant cela, en embrassant ce processus, que nous foulons pleinement notre chemin vers une existence plus riche, plus consciente, plus significative et véritablement libre. Comment non seulement maîtriser nos impulsions, mais les transmuer, les alchimiser, en une source inépuisable de sagesse intérieure. Il ne s'agit plus seulement de contrôler et de réagir avec plus de calme, mais d'utiliser chaque confrontation avec nos faiblesses, chaque défi intérieur, comme un levier puissant pour une compréhension plus profonde de nous-mêmes, et par extension, du monde qui nous entoure. Chaque impulsion que nous réussissons à observer sans y céder, chaque réaction que nous parvenons à suspendre avant qu'elle ne nous emporte, chaque moment où nous choisissons la raison plutôt que l'émotion brute n'est pas seulement une victoire éphémère sur nous-mêmes. C'est une information précieuse, un enseignement direct de notre propre psyché. C'est une occasion unique de comprendre ce qui se passe réellement en nous, de débusquer les jugements sous-jacents, les attachements cachés, les peurs profondément enfouies qui sont les véritables racines de ces impulsions. C'est comme si chaque impulsion
au lieu d'être un obstacle à surmonter, devenait une question posée par l'univers à notre âme, une énigme à résoudre. Qu'est-ce qui te trouble ici, au plus profond de toi? Qu'as-tu besoin d'apprendre pour grandir? Les stoïciens, dans leur profonde analyse de la psychologie humaine, voyaient les émotions comme des jugements. La colère, par exemple, est le jugement qu'une injustice intolérable a été commise. L'anxiété est le jugement qu'un danger nous menace et que nous sommes impuissants à y faire face. Le désir ardent est le jugement qu'une certaine chose est absolument bonne et nécessaire à notre bonheur, à notre complétude. En suspendant l'impulsion, en créant cette pause salvatrice, nous avons l'opportunité précieuse d'examiner ces jugements avec un regard critique et serein. Sont-ils basés sur la vérité objective, sur des faits concrets? Sont-ils en parfait accord avec la raison, avec la nature rationnelle qui est la nôtre? Ou sont-ils plutôt le fruit d'une perception erronée, d'une attente non réaliste, d'une habitude mentale ancrée que nous n'avons jamais remise en question? Prenons l'exemple concret d'une situation où vous ressentez une forte envie, une impulsion irrépressible de critiquer quelqu'un, de proférer un jugement acerbe. L'impulsion est là, puissante. Mais cette fois, vous prenez une pause. Vous l'observez, sans la juger, ni la rejeter d'emblée. Au lieu de vous laisser emporter par le flot de cette envie, vous vous interrogez avec honnêteté. Pourquoi cette envie subite de critiquer? Est-ce de la jalousie déguisée? De la frustration personnelle? Un besoin inconscient de me sentir supérieur ou de me prouver quelque chose? En posant ces questions fondamentales, vous ne vous contentez pas de ne pas critiquer. Vous allez à la racine même de cette impulsion. Vous déterrez la cause sous-jacente, la faiblesse ou l'illusion qui la nourrit, qui lui donne sa force. Cette prise de conscience lucide n'est pas seulement un acte de retenue, elle est en soi un acte de sagesse. Elle vous permet non seulement d'éviter l'action regrettable, cette fois-ci, mais aussi de travailler en profondeur sur le problème de fond, diminuant ainsi la probabilité que la même impulsion ne ressurgisse avec la même force écrasante à l'avenir. C'est précisément ce que les stoïciens appelaient la proérésis. Notre faculté de choisir notre assentiment, notre libre arbitre profond. C'est notre pouvoir fondamental et inaliénable, notre citadelle intérieure imprenable. Chaque fois que nous utilisons cette faculté avec intention et conscience, pour transformer une impulsion en une question en une introspection sincère et une introspection en une compréhension durable, nous nous élevons. Nous nous libérons un peu plus chaque jour de la tyrannie de nos réactions automatiques, de nos préjugés, de nos conditionnements. Et nous gagnons infiniment en sagesse, en clarté, en liberté véritable. Cette transformation n'est pas toujours facile. Elle demande du courage, de la persévérance et une honnêteté intellectuelle sans faille. Mais c'est le chemin lumineux qui mène vers l'ataraxie, cette tranquillité inébranlable de l'âme, et vers l'eudaimonia, la véritable floraison humaine, une vie vécue en pleine possession de ses moyens, en accord avec la vertu. C'est la promesse d'une vie où nous ne sommes plus les jouets passifs des circonstances extérieures ou les esclaves de nos passions intérieures, mais les architectes conscients et délibérés de notre propre caractère et de notre bien-être le plus profond. En fin de compte, la chute inévitable dont nous parlions au début de cette réflexion n'est inévitable que si nous la laissons être, si nous abdiquons notre pouvoir de choisir. En développant cette capacité précieuse à suspendre, à observer, à analyser avec discernement et à choisir en pleine conscience, nous transformons chaque piège potentiel en une leçon éclairante, chaque faiblesse apparente en une force inattendue. Nous apprenons à voir le monde non plus comme une série d'événements qui nous arrivent et nous submergent, mais comme un vaste terrain d'entraînement qui nous est donné pour devenir la meilleure, la plus sage, la plus vertueuse version de nous-mêmes. C'est cela, la véritable alchimie stoïcienne.
transformer le plomb brut de nos impulsions en l'or pur et intemporel de la sagesse. La vie est un flux incessant, et les vagues des émotions et des désirs ne cesseront jamais de nous assaillir, de nous tenter, de nous éprouver. Mais vous n'êtes pas un simple coquillage ballotté sans défense par les marées. Vous êtes le marin de votre propre navire, et votre raison est le gouvernail le plus sûr. La liberté ne réside pas dans l'absence de tempête, ce qui est une illusion, mais dans la capacité profonde et souveraine de naviguer en leur sein avec équanimité et sérénité. Comme le disait Épictète avec une sagesse intemporelle, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Alors, je vous pose cette question, non pas comme une fin, mais comme un début prometteur. Quelle impulsion allez-vous choisir de regarder en face aujourd'hui? Non pas pour la réprimer aveuglément, mais pour en extraire la leçon précieuse qu'elle contient, pour la transformer en une pierre angulaire de votre sagesse future. Quel espace allez-vous créer entre le stimulus et votre réponse pour y semer, délibérément, la graine de votre croissance et de votre liberté future? Si cette exploration de la maîtrise de soi a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de réflexion profonde, alors je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions, et surtout, à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez une expérience personnelle, une question qui vous habite, une idée qui vous a marqué. Votre participation enrichit notre communauté et nous aide à diffuser ces enseignements précieux. Merci infiniment de votre présence et de votre attention bienveillante.